Une autre étape pour le nouveau théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée, selon ma Gaspésie. La construction du nouveau théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée progresse bien avec la récente installation de la structure d'acier. Marc-Antoine Dufresne, directeur artistique adjoint et directeur des communications et marketing du village en Chanson, indique que les travaux se déroulent selon le calendrier grâce à un hiver clément. La prochaine étape consistera à installer la structure en bois, suivie de la fermeture du bâtiment et de la pose des fenêtres. L'inauguration est prévue pour l'été 2025 après une période de rodage. Le nouveau théâtre, dont la construction a débuté après un incendie en août 2017, comprendra le quartier général de l'organisation culturelle, une salle de spectacle et un bistrot. Le financement du projet a évolué, nécessitant une révision des plans et une campagne de financement. Pour 2025, le festival reviendra à ses dates originales et des festivités spéciales sont prévues pour marquer l'occasion. Métaux Osisko veut retirer l'eau de la mine à Murdochville selon Radio Gaspésie. Métaux Osisko a lancé un projet pour dénoyer la fosse du Mont Copper à Murdochville, un site précédemment exploité par Mine Gaspé. Depuis la fermeture de la mine, la fosse s'est remplie d'eau faute de pompage. Pour évaluer le potentiel minier restant, il est essentiel de vider la fosse pour faciliter l'exploration en profondeur. Dans cette démarche, Métaux Osisko a formé un comité consultatif incluant des représentants de l'environnement, des communautés locales et des experts. L'entreprise s'engage à mener ce projet en respectant l'environnement et en collaborant étroitement avec les membres du comité pour développer une stratégie adaptée. Crise de la crevette. La mobilisation se poursuit selon Bleu FM. La crise de la crevette à Rivière-Ornard a renforcé la détermination de la communauté et des acteurs de l'industrie à chercher des solutions durables. Lors d'une conférence de presse couverte par Bleu FM, l'accent a été mis sur la solidarité et l'action collective face à cette situation difficile. Des mesures concrètes telles que l'embauche d'un conseiller en diversification d'entreprises et l'offre d'aide financière aux entreprises touchées ont été mises en œuvre, avec un investissement communautaire et gouvernemental de 1,4 million de dollars. La solidarité et l'engagement vers l'avenir de l'industrie de la pêche restent prioritaires pour la région. Traitement des matières résiduelles, un pas de plus pour la tarification incitative, selon ma Gaspésie. La régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, qui dessert la MRC du Rocher-Percé et la ville de Gaspé, progresse dans l'implémentation de sa tarification incitative pour la gestion des déchets. Cette année, la régie se concentre sur les résidences avec une fréquence élevée de collecte de déchets, ciblant ainsi les plus grands producteurs de déchets. Les résidents concernés reçoivent des informations sur les impacts potentiels de cette tarification et sont encouragés à améliorer leurs pratiques de tri pour éviter des coûts supplémentaires. La caractérisation des matières résiduelles de 2023 révèle que 65% des déchets dans le bac vert auraient dû être dans les bacs bleus ou bruns, soulignant l'importance de cette initiative pour promouvoir de meilleures pratiques de gestion des déchets. Plusieurs records de chaleur en Gaspésie ce dimanche selon ma Gaspésie. Le sud et la pointe de la Gaspésie ont enregistré plusieurs records de température élevées, s'apparentant davantage à un climat d'avril qu'à celui de mars. Carleton-sur-Mer a atteint 8,6 degrés, battant le record de 1998, tandis que New Carlisle a enregistré 8,4 degrés, surpassant le record de 1964. D'autres localités ont également vu des températures records comme l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé avec 8 degrés et Cap d'Espoir avec 5 degrés. Bien que les températures doivent revenir à la normale, une autre hausse est attendue mardi avec la possibilité de nouveaux records. Les températures de saison devraient revenir vers jeudi, mais sans précipitations importantes prévues pour les amateurs de sports d'hiver. 26 millions de dollars pour rationaliser la moitié des crevettiers selon Radio Gaspésie. L'association des capitaines propriétaires de la Gaspésie estime à 26 millions de dollars le coût pour racheter la moitié des permis de crevettiers du Québec. Cette information a été présentée au comité permanent des pêches à Ottawa. La discussion portait sur l'importance du rachat des permis comme solution pour soutenir l'industrie. Claudio Bernattier de l'association a souligné la nécessité de cet investissement pour réduire le nombre de permis. Par ailleurs, Patrice Elleman de l'Office des pêcheurs de crevettes du Québec a fait valoir le besoin des quotas de sébasse supérieure pour rentabiliser les investissements dans cette pêche en raison des différences de prix entre la crevette et le sébaste. Jean Lantaigne de la Fédération acadienne a exprimé des inquiétudes concernant l'obligation pour les pêcheurs de crevettes de se procurer des quotas de sébaste auprès de grandes entreprises, rappelant une époque antérieure de l'industrie. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes?
Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande Allée Ouest, Grande-Rivière.